Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Carte Blanche, l'émission où je vous sers sur un plateau ce que je pense quand j'en ai envie. J'ai vu beaucoup de gens dernièrement se plaindre d'un point extrêmement spécifique sur deux films qui sont sortis dans les salles de cinéma à la même date. Et je pense que c'est un point qui est symptomatique parce qu'il représente non seulement ces deux films, mais un peu de manière générale la globalité des films. Alors, j'ai vraiment envie de faire mon intellectuel de merde là pour 2 secondes et de citer Robert Bresson qui rappelle très souvent dans ses notes sur le cinématographe que la musique n'est pas importante pour une œuvre de cinéma. Robert Bresson, c'est un metteur en scène qui, tout du long de sa carrière, n'a cessé de s'interroger en fait sur l'importance qu'avaient les outils qu'il avait à sa disposition sur le cinématographe. Et donc, par découlement, il se posait des questions autour de la musique. Et au fur et à mesure qu'il a avancé dans sa carrière, l'une de ses grandes réflexions a été que la musique ne faisait que surappuyer quelque chose qui était montré par l'image. Et c'est pour cela que plus on avance dans la filmographie de Robert Bresson, plus on se rend compte qu'il n'utilise pas de musique. Parce que pour lui, la musique est quelque chose qui détruit l'essence même de ce qu'une caméra montre. Et donc, là, actuellement, nous avons 2 films en particulier qui utilisent beaucoup la musique. D'un côté, nous avons Barbie, qui est ouvertement, je pense, ce que l'on peut appeler une comédie musicale sur beaucoup d'aspects, beaucoup de chansons, beaucoup de chorégraphies, beaucoup d'éléments et de situations qui amènent au positionnement de la musique comme étant un élément central de la mise en scène. Et en face, nous avons Oppenheimer. Oppenheimer, donc, dont la musique est composée par Ludwig Göransson, composition monumentale de plus d'1h30 dans la version sortie actuellement, mais qui, à mon avis, si on étend à tous les thèmes musicaux qui sont utilisés, avoisine quasiment les 2 heures, voire les 2h30. Je pense qu'il n'y a quasiment aucun moment de silence dans ce film, ce qui est impressionnant. Donc, ces 2 exemples montrent une surutilisation de la musique. La question, donc, est, est-ce que la musique est finalement trop présente dans les films? Alors moi personnellement je trouve pas, mais c'est parce que j'ai baigné dans cette culture de la musique et pour moi la musique, la bande originale d'un film est tout aussi importante que le film en lui-même si elle est correcte et si elle est bien faite. Il y a des musiques qui sont nulles, hein. Il y a des musiques qui surlignent les actions, qui en font des caisses sur ce qui doit être montré et donc du coup qui surlignent. Donc là on rentre dans ce que Robert Bresson appuie dans ses notes sur le cinématographe. Mais après, par exemple, là, on est sur 2 exemples où la musique sert réellement le propos du film. Vous enlevez les compos musicales de Barbie, il manque un aspect comique essentiel à l'ensemble du ressort burlesque qui se dégage finalement de ce qui est montré à l'écran. Vous enlevez la bande originale de Ludwig Göransson, vous avez moins cette sensation de grande œuvre fleuve qui va être liée presque par cet ensemble de compositions musicales qui accompagnent les actions des personnages et qui ne les délaissent jamais finalement. Donc, non! Si elle est bien employée, la musique est essentielle à une œuvre de cinéma. Elle a son importance. Elle a encore plus son importance lorsqu'on l'écoute à côté, seul, parfois, on va avoir des images qui nous reviennent. Donc non, je ne pense pas que la musique soit trop présente dans les films actuellement. Par contre, des fois, elle est trop utilisée et à de mauvais escients. Des cinéastes se servent de la musique pour combler une sorte de vide présent dans leur film. Et là, oui, par contre, on rentre dans cette logique où, pour le coup, utiliser la musique dans cette optique-là, c'est un petit peu ridicule. Et là, pour le coup, ça n'a aucune cohérence et ça n'a pas forcément de nécessité. Donc, aller dans cette direction-là, ça n'est pas utile. Mais se servir de la musique pour accompagner son œuvre, pour lui donner un peu plus d'ampleur, un peu plus de puissance, un peu plus de force, ça, pour moi, c'est essentiel. Et c'est très important si, entre les mains d'un bon auteur, une bonne bande originale devient un vrai élément vecteur d'émotion, de sensation et d'immersion. Christopher Nolan et Ludwig Göransson possèdent ce petit truc en plus. Mark Ronson et Rupert Wyatt possèdent ce petit truc en plus avec Greta Gerwig. Donc non, ces 2 films ne surutilisent pas la musique. Après, oui, Marlowe par exemple en début d'année, typiquement, super bande originale, dans le contexte du film, très mauvais. Ça ne fonctionne pas, alors que j'adore David Holmes. Mais pour le coup, la bande originale, elle est super en dehors du film, dans le contexte du film, c'est à la limite du ridicule, hein. C'est du cliché et du kitsch à crever, hein. C'est pas possible. Mais en dehors, très bien. La question est ouverte, n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires et à me donner votre avis là-dessus. Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois, si j'ai envie d'en parler, eh ben j'en parle.